L'anglais. Ceux qui veulent venir ici, franchement, il faut quand même parler un minimum d'anglais. Alors, il y a ceux qui veulent venir ici seuls. Vous venez sans notre accompagnement. Voilà, il faut quand même parler un minimum anglais, les gars. Si vous venez ici pendant 2-3 semaines, tout seul, vous allez vous perdre et tout, sans parler l'anglais. C'est possible. Pour tous les aventuriers, il y en a plein. On les voit, on les rencontre dans les avions. Est-ce que vous êtes venu ici avec un accompagnateur? Ils nous disent non, nous, on a juste pris notre billet d'avion, on est venu ici tout seul. Bien sûr. On échange le contact et on les voit que 3 ou 4 jours après, ils commencent à galérer. Non seulement les gars, ils parlent pas anglais ou très peu, et ils galèrent parce qu'ils savent pas du tout où aller. Ok, donc l'anglais, c'est le minimum, c'est la base ici. D'accord? Surtout si vous venez tout seul, vous parlez pas anglais, vous parlez pas chinois, franchement, c'est chaud. Donc vraiment, l'anglais, c'est le minimum. Si vous parlez pas anglais, prenez un accompagnement. Donc vous venez avec nous pendant 5 jours, 400 € par personne. Et là, nous, mon mari, il parle mandarin, il parle chinois, je parle anglais aussi, je parle français, on parle français bien sûr. Et pendant 5 jours, on vous accompagne dans les marchés voilà, pour faire vos achats. Donc voilà. Mais sinon, si vous venez tout seul, l'anglais c'est quand même le minimum, c'est la base vraiment pour dialoguer avec les vendeurs dans les marchés. Ils parlent très mal anglais, mais on peut toujours se débrouiller. Les traducteurs, on va me dire oui, mais il y a le traducteur. Franchement, les traducteurs ça fait pas tout. Honnêtement, ça peut t'aider, mais vous voyez à chaque fois que vous devez parler, la personne elle doit écouter. C'est tellement pas fluide que c'est bien au début, mais après c'est fatigant. C'est fatigant et c'est pas fluide et c'est chiant, honnêtement, les traducteurs. Le chauffeur de taxi, vous allez prendre le traducteur, vous allez lui dire et tout. Franchement, c'est chiant. Donc, il faut quand même vraiment, quand vous venez à Guangzhou, parler quand même un minimum d'anglais. C'est la base pour faciliter vos déplacements et les échanges avec les vendeurs.